Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue surtout na balandinyo soyakala. Bienvenue na ba Yasika. Comme il dit toujours, boyei boyei malamu. Soyez le bienvenu surtout sur notre chaîne. Welcome to our channel, our YouTube channel. Karibu sana na chaîne Nabiso ya YouTube. Voilà. La famille, vanité des vanités, tout est vanité. Nase amoi, toza bapaya. Sur cette terre, nous ne sommes que de pèlerins. Alors, c'est vraiment important. Surtout et encore, il y a koye bandeni ni kotambola parce que tout peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle minute, à n'importe quelle seconde. Il est vraiment important, il y a koye ba place nini, il y a konyataka makolo. Les Ivoiriens en larmes, la famille, une deuil surtout internationale, on peut le dire, oui, une deuil internationale. Pourquoi? Parce que je sais que la plupart des gens connaissent la star Nadia Sabay. Nadia Sabay, elle n'est plus de ce monde. Elle a tiré sa revanche. C'était hier soir. Né à Koufaki, la famille. En tout cas, ça fait tellement et encore mal. Plus de 1001 questions, la plupart des gens se posent vraiment et encore beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Elle était souffrante ou quoi? Parce que si je ne m'abuse pas, il y a de cela 2 mois, Tomona qui elle était passée à une interview, il y avait beaucoup de questions, je me rappelle même, le journaliste, Babano Tounaye, quelques questions sur sa santé, et même ses réponses étaient que non, le docteur m'a dit que je vais survivre, que 3 mois seulement, et après 3 mois, ça sera ma mort. Bon, j'étais un peu étonnée, hein, et aussi la foule, les gens qui étaient là, c'est posé aussi, je suis sûre et certaine que ma question est belée. Comment ça fait-il que docteur Aïb savait que non, tu vois, tu n'as que 3 mois pour vivre. Donc, Mamitou Nezaki, moi, est belé. On ne savait pas de quoi elle souffrait, mais finalement, aujourd'hui, je ne peux même pas dire finalement, mais voici aujourd'hui, la star n'est plus. Akufaki Lobby, c'était hier soir que la nouvelle a été annoncée que non, Nadia Sabay n'est pas de ce monde. Alors, sans plus tarder, il y a tant de personnes au baye na ba version, là, y compris le pasteur Makoso. Pasteur Makoso, de son côté, a été avec quelques révélations sur la mort de Nadia Sabay. Alors, Nakotier Labino, je vais vous balancer la vidéo de notre cher Makoso Camille. Je suis sûre et certaine que la plupart des gens connaissent Makoso Camille. Alors, je vais vous lancer sa vidéo. Il va nous donner quelques explications. Il y a aussi d'autres personnes au Yobaye avec quelques explications sur la mort de Nadia Sabay. Avant de vous balancer la vidéo, la famille, j'aimerais encourager, sensibiliser tout le monde. Si tu es encore nouveau sur notre chaîne Inès NM officielle, en tout cas, je vais te demander de t'abonner massivement. Abonne-toi. N'oublie pas d'aimer la vidéo, n'oublie pas de commenter et aussi n'oublie pas de partager la vidéo, hein, s'il vous plaît. Nous avons aussi besoin que cette nouvelle soit partagée partout. Parce que elle est une star, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais elle était une star de partout dans le monde. Alors partagez la vidéo. Sans plus tarder, je vais vous balancer la vidéo de Makoso Camille et Camille, pasteur Makoso Camille. Je vais vous balancer sa vidéo. Écoutez et regardez la vidéo, la famille. On se retrouve juste après. Tu sais qu'il y a la mort. Maintenant, Ariel Chéné, là. Ariel Chéné, là où il est, là. Pour cette fois-ci, là, au moins, on va se demander pardon, hein. Pour cette fois-ci, là, au moins, entre nous-mêmes, on va se demander pardon. On va se dire, bon, les gars, il a perdu sa femme. Vraiment, ceux qui sont vraiment les prophètes, qui voient toujours quelque chose. Pour cette fois-ci, là, vraiment, vous allez nous laisser au moins pleurer, hein.
C'est-à-dire, vous allez nous laisser pleurer, on va pleurer. Vraiment, nous-mêmes, cette façon, on vient vous demander pardon. Hein. Ne venez pas nous dire, Dieu vous a montré. Dieu vous a dit. Ceux qui ont toujours les théories que quand une femme meurt, excusez-moi, ceux qui ont toujours les théories que quand une femme part, c'est parce que son mari l'a déjà ou l'a donné là. J'espère que cette fois-ci, au moins vous allez nous donner la liberté de pleurer. Sans venir vous mêler de ça. Comme des charognards. J'espère que cette fois-ci, vous allez dire, bon, ok, c'est Ariel Chéné, c'est un artiste, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Sa femme était aimée de tout le monde. C'était une femme bien, qui a fait ses émissions bien. Elle était bien. Cette fois-ci, on va vraiment bien faire les choses. Et on va la laisser partir bien. Je l'espère. Que dans ça encore, vous n'allez pas venir déclencher d'autres fronts. Et que vous allez laisser les Ivoiriens pleurer en paix. Notre soeur qui s'en va. Ça au moins, on l'espère. Que vous allez nous laisser pleurer doucement, tranquillement et en paix. Parce que Ariel, d'essayant des situations, souvent tu ne te relèves plus. Hein? Il y a femme et puis il y a femme. Dans la vie, il y a femme et puis il y a femme. Il y a des femmes, quand elles entrent dans ta vie, elles changent tout. Ton comportement, ta manière de faire. Regardez la dernière fois, l'anniversaire surprise qu'elle avait fait à Ariel Chéné. Ouais. Ouais, la vie. La vie. Ariel Yako. Ariel Yako. C'est difficile. Mais quand tu as tout un peuple derrière toi qui vient te rappeler que tu n'es pas seul. Quand tu as tout un peuple derrière toi qui vient te dire, Ariel, Nadia n'est pas partie. Elle a juste changé de corps pour être à côté de toi. Pleure. Mais n'oublie jamais qu'elle avait foi en Jésus. Et que sa foi en Jésus te donne l'opportunité de la revoir dans un monde plus meilleur où il n'y a plus de cancer, où il n'y a plus de pleurs. C'est le paradis. C'est ça notre caution garantie. Jésus. C'est ça. Et pour ça, les gars, on va pleurer, c'est vrai. Mais on ne doit jamais oublier quelque chose. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. On ne doit pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est Ariel qui a besoin de nous. On sera là. Pour lui, pour Nadia, pour sa famille. On sera tous là. Parce que c'est la mort, c'est ton team. Aujourd'hui, c'est Nadia qui part. Demain, ça peut être ton enfant. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Ah Seigneur, s'il te plaît, protège nos familles, protège nos parents. Protège ceux qui nous sont chers. Veille sur nous. Permets que nous ne quittions pas cette terre sans avoir marqué notre temps, sans avoir réalisé le plan que tu as voulu pour nous. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés à partir tôt. D'autres à partir tard. Ça dépend de la mission de chacun. Les femmes qui étaient dans le mur de cette jeune dame,
bien avant qu'elle ait son cancer, lui réclamait un enfant. Lui rappeler qu'elle n'a pas d'enfant. Tout fait pour qu'elle soit triste. Parce qu'elle chantait les chansons de Dieu. Elle montrait sa foi pour passer sa peine. Elle a eu le cancer, ça n'a pas suffi. Vous avez continué à harceler la fille qu'il faut qu'elle ait l'enfant. Vous êtes content. Tout simplement parce que vous, malgré vos multiples enfants, on ne vous a pas épousé. On ne vous aime pas. Parce que vous avez fait des enfants pour pouvoir avoir l'homme. L'homme a fui. Malgré ça, d'autres vous en avez, mais vous n'êtes pas heureuse. Parce qu'elle était en couple avec Ariel avant son mariage. Elle était heureuse, ça vous dérangeait. Elle s'est mariée, ça vous dérangeait. Aujourd'hui, on dit qu'elle n'est plus. Vous êtes content, non? Vos enfants accouchés, vous avez vu. Vos enfants sont devenus quelque chose, vous avez vu. Vous avez dérangé la fille si elle ne demande rien à personne. Elle n'est pas dans les clashs. Elle était là seulement pour chercher à donner sa petite joie, pour pouvoir oublier ses problèmes de santé. La santé, c'est la plus grande richesse de l'homme. La santé. Ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le mari, la santé. Même après son cancer, vous ne l'avez pas lâché. J'aimerais remercier Ariel Cheney. C'est ça qu'on appelle un homme. Un grand homme avec un grand H. Il n'a pas regardé vos bouches. Il n'a pas regardé votre façon de faire. Il a assumé sa femme avec ou sans enfant. Il a dit, je t'aime, le reste, Dieu vous pourvoira. Aujourd'hui, on dit que ça a tourné comme ça a tourné. Mais j'aimerais lui dire, sois fier de toi. Cette fille a été heureuse à tes côtés. Tu lui as donné de l'amour. Tu lui as donné de ce que beaucoup de femmes enviaient. Et c'est pour ça qu'on était derrière elle pour trouver le moyen faible pour la rendre triste. Mais tu l'as valorisée. Et elle t'a valorisée. Oui. Si jamais ce que j'entends, c'est vrai, que son âme repose en paix. Et j'aimerais vous dire, nul ne connaît ni le jour, ni la date, ni les circonstances. La maladie, ça cogne à la porte de tout le monde. Ça cogne à la porte de tout le monde. Chers Africains, quand vous voyez une femme d'un certain âge, elle n'a pas l'enfant, évitez d'aller le lui rappeler. Elle n'a pas de mari, évitez d'aller lui rappeler. Ceux qui sont sur mon blog savent que j'ai mes 4 choses. Je ne joue pas avec. Je ne pose pas de questions idiotes. Tu es marié, tu as les enfants, tu es malade, handicapé. Je n'ai pas de questions idiotes. Aujourd'hui, la dame là n'est plus. Vous qui étiez dans ces murs, les femmes comme vous, vous êtes satisfaites, non? Allez, chez nous, il y a à prendre. Allez, quand vous n'avez pas d'orgueil, vous n'avez pas de fierté, allez prendre. N'importe quoi. Que son âme repose en paix. À bisous. Il y a des nouvelles qui glacent le sang, des nouvelles que personne ne veut entendre. Et pourtant, elle est tombée comme un coup de tonnerre en pleine journée. Nadia Sabet, actrice, comédienne, animatrice télé, mais surtout épouse de l'artiste ivoirien Ariel Cheney, a tiré sa révérence. Une femme forte, talentueuse, souriante, emportée trop tôt. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur tout. Son parcours, son combat, son héritage et les vraies circonstances de sa disparition. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va vous toucher profondément. Et si vous soutenez ce genre de vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un gros pouce pour la force. Nadia Sabet, de son vrai nom Nadia Sabet, était bien plus qu'un simple visage connu. Elle était comédienne, animatrice télé, actrice, créatrice de contenu, un véritable touche-à-tout de la culture ivoirienne. Son talent explose d'abord au théâtre, où elle se distingue par sa capacité à incarner des rôles puissants, émotionnels, marqués par une sensibilité rare. Très vite, la télévision la réclame. Et son style, direct, énergique, sans filtre mais toujours authentique, fait mouche auprès du public. Son émission Sambé Saba sur Live TV devient l'un des formats les plus suivis, grâce à son humour, sa franchise et sa proximité avec les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, elle réunit une large communauté, partageant conseils, réflexions personnelles, humour et messages de motivation. Moi, je prends toujours mon expérience. Ariel n'avait même pas de stabilité financière à l'époque. Il venait d'arriver du Togo, c'était après la crise, donc il était en train de vraiment se chercher, comme on le dit. Et j'ai pas regardé à cela. J'ai regardé à l'homme qu'il était, en fait. Celui qui est caché, derrière ce bac. Voyez-vous, il y a d'autres qui se donnent aussi une carapace. Pas de baie. Ils se donnent une carapace, mais ils sont pas ce que vous voyez là. Il y a une sensibilité derrière, il y a une douceur derrière, il y a une timidité derrière. Et Ariel, en fait, c'était ça, en fait. Quand je vous dis, on a parlé de 21h jusqu'à 5h du matin,
On a pu déceler le comportement de chacun. Moi, j'ai pu savoir qui il était vraiment, en fait. Et c'est parti comme ça. Il n'avait pas de sous, il vivait chez son ami, il vivait en coloc. Après, il est venu vivre chez moi dans mon petit studio comme ça. Ah bon? Oui, il est venu vivre chez moi dans mon petit studio. On a galéré, on nous a foutu dehors. Il n'a pas été... Il est venu à la lumière. On nous a foutu dehors. On a recommencé à zéro. En plus, c'est une minute de silence. Une minute de silence, pardonnez. Vous êtes grave. Une minute de silence pour avoir peur des femmes claires. Merci. Merci. Ma soeur, explique. Donc après, on nous a foutu dehors. On a dû recommencer tout à zéro. C'était pas facile, c'était pas évident. Après, on a perdu encore ce qu'on avait, notre maison a brûlé. Franchement, c'est beaucoup d'étapes. Mais si je devais regarder à l'argent, si je devais regarder à ce côté financier-là, j'allais pas aller loin avec lui, en fait. Oui. Au Donc c'est pas contraire. que l'argent. C'est pas que l'argent. On est en fait. d'accord. Moi, c'est bizarre, mais Ariel, il m'a pas dragué. Hein. Franchement, tout est parti de l'observation. On s'est eu au téléphone, on s'est rencontrés, on était au restaurant ensemble, juste un regard. Le restaurant. Oui, on était au restaurant, mais un restaurant très minable, hein, très piteux. Oui. Voilà. Donc Sa dimension voilà. passée. En ce moment-là, ouais, c'était pas trop ça. Il y a un porc. Non, c'est pas. Moi, je mange pas le porc. Ok. Ouais. Tu n'as Donc, jamais goûté. si, mais c'est pas bon pour la santé. Bref. Donc, je disais. C'est doux, hein. Bon, là, on parle du porc, mais de la drague, là. Non, on parle de la drague, on parle de la drague. Donc, il m'a pas dragué, on a papoté, on a parlé de... Je vous dis, on a vraiment parlé de 21h jusqu'à 5h du matin. Mais parler, que parler. Non, je vous promets que parler. Et quand on est sorti de là, c'est fini, on s'est plus lâché jusqu'à présent. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Parlez, hein. Parlez. Parlez. Il y a la Oui, connexion. on a Parlez, parlé, on parle là, on paye pas. On paye pas. Dans sa vie privée, Nadia Sabet trouvait une immense source de force et de sérénité auprès de son époux, le chanteur ivoirien Ariel Chenet, avec qui elle formait l'un des couples les plus admirés du showbiz ivoirien. Leur histoire d'amour, marquée par une complicité sincère et une admiration mutuelle, s'est officialisée en décembre 2024, lors de leur mariage civil célébré à Cocody, un événement largement relayé sur les réseaux sociaux et qui avait suscité l'enthousiasme de milliers de fans. Ensemble, ils représentaient un symbole de modernité, de réussite et de stabilité, un duo soudé malgré les pressions médiatiques. Et lorsque la maladie est entrée dans la vie de Nadia, Ariel Chenet est resté à ses côtés comme un pilier, l'accompagnant dans chaque étape de son combat, avec une discrétion, un amour et un soutien qui ont profondément touché le public. Leur relation, pleine de respect et de loyauté, restera l'une des plus belles preuves d'amour de cette histoire tragique. Le moral n'a pas toujours été avec vous et vous montrer que c'était possible, que ce combat-là, on pouvait le gagner. Et Dieu merci, c'est le cas. Oui. En tout cas, franchement, Ariel, il a su jouer le rôle non seulement d'un mari, mais aussi d'un meilleur ami, d'un père, d'un allié. Et il m'a soutenu. Il m'a soutenu. Le mot soutenir même est petit parce que il a fait plus que ça. Il a été à mes côtés. Il m'a donné de la force. Il a fait en sorte que je ne puisse pas baisser les bras, même quand j'étais au plus mal et que j'avais même des envies de suicide même. Il était là. Il m'a dit non, tu ne vas pas lâcher prise devant moi. Et puis voilà, ça m'a fait tenir bon. En 2024, le destin bascule pour Nadia Sabet lorsque les médecins lui diagnostiquent un cancer du sein, une épreuve brutale qu'elle choisit pourtant d'affronter à visage découvert. Plutôt que de se replier dans le silence, elle transforme sa douleur en force, sa vulnérabilité en message, son combat en témoignage. À travers les réseaux sociaux, les plateaux télé et les campagnes de sensibilisation, notamment durant Octobre Rose, Nadia multiplie les appels au dépistage, partage ses séances de traitement, ses moments de faiblesse, mais aussi ses victoires et ses espoirs. Elle publie la même année son livre Voyage au cœur de la vie, un récit profondément humain où elle raconte son parcours, sa peur, sa foi, son courage et son désir de vivre. Soutenue par son mari Ariel Chenet, par ses proches et par des milliers d'Ivoiriens, Nadia mène une bataille longue et épuisante, mais elle la mène avec une dignité et une détermination qui forcent l'admiration et marquent durablement les esprits. Faut dire que ma mère a déjà perdu sa première fille, étant petite, et elle me disait c'est toi qui fais de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est toi qui a permis au monde entier de me connaître. Tu t'occupes de moi, tu t'occupes de tes petits frères, si tu vas, qu'est-ce que nous on devient? Et quand j'entends tout ça, je me dis il faut que je me batte. Ouais. Pas que pour moi, mais pour eux aussi, parce que je les aime. Et je ne veux pas, en fait, me laisser abattre par cette maladie-là et qu'ils en souffrent 2 fois plus. Ouais, ouais, tu as été très, très courageuse. Est-ce que tu penses que ce combat peut se gagner seul, sans ses proches? Personnellement, non. Okay. Je ne pouvais pas traverser tout ça toute seule. Je ne me voyais pas en train de traverser ça toute seule. Déjà, on a Dieu. Je m'accroche beaucoup à Dieu. Ensuite,
mon mari, voilà, ma famille. Je disais comme ça à mon mari quand le diagnostic est tombé, je lui disais si tu m'envoies à l'extérieur me faire soigner, je reviens pas vivante. Ah bon? Parce que je pense pas pouvoir supporter cette solitude-là. Okay. Ici, je t'ai j'ai maman, j'ai mes cousines, j'ai mes frères et sœurs. Ouais. Je veux pas bouger parce que seule, je pourrais pas tenir. On a vu sur l'image ici que tu avais les cheveux qui commençaient à tomber. Qu'est-ce que ça te fait en tant que femme? On sait que les cheveux, c'est la féminité. C'était dur. C'était très, très difficile. Ouais. J'ai dit à Ariel, je ne veux pas me réveiller un matin et mettre ma main dans les cheveux comme ça. Non, je veux que tu me les rases avant. Wow. Je veux que tu me les rases avant. Je veux pas supporter ça en fait. Et il a commencé à me raser la tête. Il a commencé à me dire ça va aller, je suis là avec toi. Et quand il a fini de me raser la tête, il s'est assis. Et ma mère a rasé la tête. Tu as rasé la tête. Wow, Nadia, j'avais l'intention d'être très forte lors de cet entretien. Le 3 décembre 2025, la Côte d'Ivoire entière est frappée d'une onde de choc. Nadia Sabet s'éteint dans une clinique d'Abidjan après de longs mois de lutte acharnée contre la maladie. La nouvelle se répand à une vitesse fulgurante, plongeant la scène médiatique, artistique et le grand public dans une profonde tristesse. Comédiens, animateurs, chanteurs, influenceurs, journalistes, tous expriment leur douleur et rendent hommage à cette femme dont la force, la lumière et le courage avaient touché tout un pays. Sa disparition soudaine laisse un vide immense, d'autant plus que Nadia était devenue une figure inspirante, symbole de résilience et d'authenticité. À ses côtés jusqu'au dernier souffle, son époux Ariel Chenet vit un moment déchirant, soutenu par une nation entière bouleversée par la perte de cette étoile partie trop tôt. Cette traversée-là, et je sais que je vais arriver à bon port. Je sais que je vais vous revenir, et je sais que au moment même où vous regardez cette vidéo-là, je suis déjà guérie. Je sais. J'ai pas voulu le dire plus tôt, parce que quand vous traversez ce genre de situation, vous avez juste une seule envie. C'est de vous replier sur vous, votre famille, ceux qui vous entourent, Dieu, bien évidemment, de vous ressourcer, de vous réconcilier avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, etc. Et il y a beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, pour tous ceux, toutes celles qui traversent une période difficile de maladie, sachez que Dieu voit vos souffrances et il ne vous laissera pas tomber si vous croyez en lui. Si vous vous offrez à lui, si vous donnez votre vie à lui, il ne vous laissera pas tomber. Oui, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Parce que j'ai l'assurance de mon salut. Malgré son départ prématuré, Nadia Sabet laisse derrière elle un héritage immense, forgé par son talent, son courage et son dévouement envers les autres. Elle n'était pas seulement une comédienne ou une animatrice télé reconnue, elle était une voix, une présence, un symbole de force et de résilience pour toute une génération. À travers ses rôles, ses émissions, ses contenus numériques et surtout son combat public contre le cancer du sein, elle a inspiré des milliers de femmes et d'hommes à ne jamais abandonner face à l'adversité. Son livre, ses messages de motivation, ses prises de position et son engagement dans la sensibilisation resteront des repères pour de nombreuses personnes. Même après sa disparition, Nadia continue d'impacter, de sensibiliser, d'enseigner et d'émouvoir. Son nom, son histoire et son combat resteront gravés dans la mémoire collective, comme celui d'une femme qui a transformé sa douleur en lumière et qui a marqué la culture ivoirienne à jamais. Voilà, vous venez de découvrir toute l'histoire, toute la vérité, tout ce qu'il faut savoir sur la vie, le combat et la disparition de Nadia Sabet, la femme d'Ariel Chenet. Une étoile qui part trop tôt, mais qui laisse une lumière que rien n'éteindra. Repose en paix, Nadia. Force à Ariel Chenet, à sa famille et à ses proches. Alors les amis, j'espère que vous avez suivi toute la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vie et du parcours de Nadia Sabet. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, et de partager pour soutenir la chaîne. Merci pour la force, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. De retour, la famille, je suis sûre et certaine que Ebele Abato, vous avez au moins regardé la vidéo, les explications, écoutez surtout les explications de colonel, c'est le colonel Makoso Camille et d'autres personnes. Il y avait au moins beaucoup Yakoloba sur la mort de Nadia.
Vanité de vanité, comme je l'ai toujours dit, la famille, tout est vanité. Nassé à Moï, nous ne sommes que de pèlerins. En tout cas, nos sincères condoléances, plus particulièrement d'abord au mari de la défunte, le mari de Madame Nadia. Madame Nadia Sabey, en tout cas, nous venons présenter surtout nos sincères condoléances à son mari et pourquoi pas à sa famille biologique. Là, nous voyons peut-être ses parents, ses sœurs, ses frères, Bazana Bango et Belé, les tantes maternelles, les amis. En tout cas, Inès NM officiel vous présente vraiment le sincère condoléances. Nos sincères condoléances surtout à la famille ivoirienne. Toyebike, ils ont vraiment matanga. Matanga penza munene. Nous venons vraiment vous présenter nos sincères condoléances, que Dieu d'amour vous comble de sa grâce, surtout que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie, parce que beaucoup fait là, là toujours dit, et ça la facilité, ça n'a jamais été facile, alors que le Tout-Puissant puisse au moins vous consoler et aussi vous fortifier. Yango la famille n'alobaka toujours dans la vie, il faut que tout peut arriver. Selon parce que ceux qui t'ont dit bien la vidéo, selon les explications, elle était bien en bon état et du coup elle était tombée. Juste l'effet à commémorer à l'hôpital directement que non, la nouvelle a été éparpillée, que non, elle était morte. Alors, un mosusu, il y a de ces personnes, oh, batambola kana liwa, sans que bango moko ba yeba. Mouto tambola penza na liwa. Tu ne sais même pas que non, comme tu es là-bas, dans 1 heure du temps, tu vas mourir. Dans 2 heures du temps, er mosusu kokwea. Dans 3 heures du temps, er mosusu maladi nini et joyau. Alors, il est vraiment important, toyebaka, place nini, yakotambolelaka, et surtout de marcher dans la sainteté. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui otambola dans la sainteté, au moins, oyebike, même si la mort m'appelait, même si la mort frappait à ma porte, j'irai directement au paradis, j'irai directement au ciel. Mais ceux qui otambola kana yo bien te, déjà tu dois mettre ça dans ta tête que les lotolobi, s'il paraît que, s'il arrivait que nakufi, bisira okende ozala na lifelo, alors c'est vraiment important ya koyeba place nini ozotiaka makolo, place nini ozotambolaka, nini ezobimaka na monoko na yo, parce que surtout aujourd'hui oyo toomona la plupart des gens c'est comme si bazobosanaka baza banani na se ya moi, la plupart des gens se prennent toujours que non, s'il faut naya kofinga na koya, s'il faut que naloba mabe sur les gens na kosalango. Mais nous oublions que na se ya moi, nous ne sommes que de pèlerins, nous ne sommes que des passagers. Le loto lobby zamba koki ko changer makambo na ye, alobi non, c'est fini pour toi. Tout le monde connaissait Nadia Sabey. Très jolie, une belle femme, des tailles de figure. Elle était vraiment belle, hein? Même par sa façon de parler. Tout était tellement waouh. Mais aujourd'hui, oyo, eza lisusu beauté te, eza lisusu te que non, imataki kitaki. Aujourd'hui là, elle n'est plus de ce monde. Alors, il est vraiment important ya koyeba awa na kotia makolo, awa na kotia makolo te. Bisiko na osala boy ana osala te. Osoki osali yango te. Mokili koya kolakisa yo toboyi lelo tolobi ezalaki non parce que na salaki non et ozala lisusu bien te. Et ozala bien penza te. En tout cas toyeba nini ya kotambola, nini ya kosala, nini okoki kosala te. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, oyebi ke oyo nakoki kosala, oyo nakoki kosala te. Et kozala vraiment et encore important. Eza bongo. En tout cas, eza sango moko ezo sala pasi. Eza sango moko ezo lelisa. Eza sango moko, moi personnellement, quand j'ai regardé la photo, j'ai aussi regardé quelques vidéos de Nadia. Donc, nayoka qui vraiment vanité de vanité, tout est vanité. Ça fait tellement mal. Et aussi la penza passe makasi. Mais nini tokosala, nini tokoloba. Akoloba ezate, akosala pe ezate. Donc Dieu a décidé ainsi
biso toza wana ka mpona kondima moyen to ya koboya towangana eza nango te eza mwa bongo